Bon Père céleste, ce matin, c'est, c'est pour toi, par ton Fils Jésus, qu'on est rassemblés ici, qu'on veut être un avec toi, qu'on veut t'adorer en esprit, en vérité. Et Seigneur, tu nous donnes ta vérité. Tu nous as donné ta vérité par l'Esprit Saint qui a inspiré les apôtres à écrire, Seigneur, ta parole. Fait que ce matin, guide-nous. Puis donne-moi la sagesse, Seigneur, dans l'attitude, la façon de présenter les choses, que ça induise jamais personne en erreur, mais au contraire, que ça rapproche de toi, de ta volonté, ta vérité, Seigneur. Merci. On t'aime, Seigneur. On veut te servir. On veut t'adorer. On veut t'obéir. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, ce matin, on va regarder juger ou pas juger. Êtes-vous d'accord? Des fois, il y a de la confusion dans ça. Que parfois, oui, non, on fait dessus, on fait pas, on se condamne dessus, ou bien non, on condamne les autres, ou qu'est-ce qui se passe? Puis on va voir toutes sortes de réactions aussi que ça peut susciter. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est toujours là qu'il faut retourner, à la source même. Et pour un véritable chrétien, bien, c'est pas ce que le monde dit ou ce que les autres disent, à moins qu'ils disent exactement ce que Jésus dit, qui est important. Faut pas juger, c'est utilisé et répété fréquemment. Je crois que je peux affirmer, sans trop de risque d'erreur, de dire que c'est les mots les plus utilisés. C'est la partie des paroles de Jésus la plus connue au travers le monde par les non-croyants, les autres religions, des chrétiens. Puis pourtant, Jésus dit de ne pas juger, mais Jésus dit aussi de juger. Oh, Jésus se tromperait-il? Dirait-il deux choses et son contraire? On va examiner ça ensemble. On doit bien comprendre ce que Jésus dit. Puis comment, en énonçant seulement la vérité, puis appuyer, parce que la parole de Dieu enseigne vraiment. Puis cette confusion-là disparaît quand elle est examinée attentivement. C'est le plus cité, le plus connu, mais rarement interprété selon le contexte que Jésus lui a donné. Trop souvent utilisé pour se justifier. Juge-moi pas. Hein? Tu juges l'autre, mais moi je fais pareil. Au pire, hey, je juge pas personne. Faire taire quelqu'un, puis même attaquer quelqu'un. Tu juges. Ah, ben, je viens juste de lire juste les mots de Jésus. Là, je pense pas que ça vient pas de moi. Je fais juste te dire ça, puis tu crois que je te juge. Ça, ça amène souvent à être tolérant envers les personnes qui vivent pas selon ce que Jésus a enseigné, commandé, mais ça les rend intolérants envers ceux qui veulent vivre selon Jésus. Le fait d'utiliser faut pas juger souvent. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais il y a une forte catégorie qui utilise ça. Pourtant, ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Faut pas juger, mais pour arriver à ça, il faut qu'ils jugent. Il faut qu'ils te jugent toi-même pour pouvoir dire que tu juges. Voyez-vous? Puis, ils dénoncent ceux qui jugent les autres, mais eux autres, que sont-ils en train de faire? Fait que c'est aberrant, c'est un non-sens, c'est incohérent. Les conséquences pour l'Église? Ben, les chrétiens mal affermis dans la parole de Dieu peuvent mal interpréter ce que Dieu dit vraiment au sujet de juger ou pas.
Puis quand on parle de mal affermi, ça peut être autant des jeunes chrétiens. On commence, hein, je me souviens, tu connais pas tout, puis tu essaies de comprendre, puis tu vois, ah, Jésus dit ça, puis on met les yeux sur ça, mais on n'a peut-être pas tout le reste qui vient avec. Ou bien ça fait 40 ans, puis la personne n'est pas plus affermie dans la parole de Dieu. Elle lit sa Bible, elle fait ça, mais l'interprétation qu'elle en donne est souvent accrochée après un nuage, c'est pas accroché après le texte autour. Ça sert souvent, puis ça, j'ai réalisé ça pour paralyser les chrétiens. Hey, je suis pas pour dire ça, ils vont penser que je juge. Puis on va voir ça, parce qu'on peut juger, puis on peut mal juger, puis on peut bien juger, mais on va éclaircir ça un peu. Fait que on va laisser aller faire les choses, on ne dira rien. Ça rend craintif des autres au lieu de Dieu, sans position ferme, puis parfois même ça produit des lâches, puis qui ont honte des paroles de leur maître. Ça rend des chrétiens amorphes ou tièdes. Ni d'un bord ni de l'autre, on va rester neutre. Puis il y a des raisons à ça. Puis même il y a des passages bibliques qui en a qui disent, ben, juge pas, tu ne seras pas jugé. Fait qu'ils prennent ça. Puis là, ben non. Mais non, la Bible, on va voir pourquoi Jésus dit ça. Avec quoi il rattache ça. Ça fait même repousser puis isoler les chrétiens qui veulent obéir à leur Seigneur et Sauveur. Puis ça peut se produire dans les églises même, que les gens se retirent, ils s'isolent, même dans l'assemblée où ils vont, ou ça peut servir, ben non, je sors de là, regarde, à toutes les fois tu veux juste lire la parole de Dieu, dire ce que Jésus dit, ben ça, c'est bouclier, contestation et rébellion. Puis ils ne réalisent même pas que c'est contre qui. Quand Jésus écrit, parle, c'est lui qui est légaliste, c'est lui qui juge. On va voir ça aussi. Ce qui permet au faux, au mal, de rentrer dans les églises, de tolérer l'intolérable, puis devenir intolérable envers le bien ou envers ceux qui veulent juste le bien puis obéir au Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce portrait-là. Mais moi, c'est au bout des années que j'ai dit, wow, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a, selon certains, tu n'as absolument pas le droit de juger quoi que ce soit, qui que ce soit. Quand tu juges, selon eux, tu manques d'amour. Pour qui tu te prends? On a tout quelque chose à se reprocher. Sous-entendu quoi? Tu es un légaliste. La lettre qui tue, hein? On a vu ça dans la série Les slogans, les jeudis soirs. Là. Tu condamnes, alors Dieu va te condamner. Là, ça lève d'un cran, là. Tu commences à wow, tiens-toi là. Avec essayer. Comment t'y prends-tu pour en arriver à affirmer ce que tu dis? Toi qui dis que tu n'as absolument pas le droit de juger, comment tu t'y prends? Puis il y a des parts de vérité dans ça. On va les examiner bibliquement. C'est quoi le contexte? Peux-tu dire sans mentir ou sans hypocrisie que tu ne juges pas toi-même ceux à qui tu veux leur interdire de juger les autres, de porter aucun jugement sur les autres? Puis pourtant, il n'y a aucune société, peuple ou même famille qui peut fonctionner sans qu'il y ait du jugement, du discernement pour la justice. C'est des échecs à chaque fois quand ça arrive. Ça prend une justice, un équilibre, puis pour ça, pour arriver à savoir ce qui est juste ou pas, il faut être en mesure de quoi? De juger, d'évaluer, d'estimer, on va regarder ça. Dans les pensées modernes, je n'ai pas le droit de porter du jugement sur quelqu'un ou une situation. Je dois tout laisser aller, puis rien dire, rien faire. Le Seigneur va le faire.
C'est le Seigneur qui va le faire. Pourtant, on a plein de passages bibliques qui nous disent que c'est à nous de le faire. Matthieu 18, vous vous souvenez quand on a fait Matthieu, qui doit faire? Rencontrer seul, 2, 3, puis après ça, l'assemblée. Je ne peux pas dire quoi que ce soit, sinon je vais me faire juger, moi aussi. Puis là, pas juste les autres, le Seigneur. Alors, je suis même mieux de me taire. Hein? Des pensées qui sont dans des... Quand tu parles avec des chrétiens qui ont cette impression-là, parce qu'ils n'ont pas regardé l'ensemble des passages. L'amour et l'unité avant tout. Dis rien. Hey, si tu dis quelque chose à ce gars-là, puis il s'en va, là, wow, c'est lui qui soutient notre assemblée, ou c'est lui qui fait tel rôle, on va perdre notre musicien, notre chanteur, wow, voyez-vous? Pourtant, c'est tout ça que le Dieu nous dit. Excuse Michel de sa part. Il n'y a aucun fondement de vérité dans ça, là, mais c'est un exemple. Laisse les autres chrétiens vivre comme ils veulent. Ça ne te regarde pas. Dieu nous laisse libres. Hein? Ils comprennent la liberté biblique comme tu fais ce que tu veux. Tu ne me diras pas quoi faire. Ça, j'ai entendu ça souvent. Mais c'est quoi qui pousse quelqu'un à dire ça? Tu ne me diras pas quoi faire. C'est la rébellion. Les personnes n'aiment pas. Non, non, tu ne me diras pas quoi faire. Puis ils font ça avec Dieu, qui est grave, puis ils font ça avec les autres aussi. Si tu me dis de faire quelque chose qui n'est pas correct, ben c'est sûr. Mais je vais faire ce que Dieu. Ça ne sera pas moi personnel. Ça ne sera pas mon moi qui va prendre la place. Non. Dans ça, tu vas pouvoir me dire quoi faire si tu me dis les vraies choses, la vérité, si tu me dis des choses correctes. Oui. Dis-moi quoi faire. Mais si tu me dis des choses contraires à Dieu, ben regarde, là, je vais juger que c'est pas approprié ce que tu me dis. Fait que non. Mais je vais faire quoi? Dieu va me dire quoi faire. Tu me juges, malheur à toi. Hein? Entendu ça? Wow, c'est grave, là, Dieu va te condamner. Puis, mais je crois que ça vient beaucoup entre la confusion, entre condamner des personnes ou condamner des mauvais fruits, des œuvres mauvaises de ténèbres. On va éclaircir ça ensemble. Ça a fait des chrétiens, des fois, qui veulent être aveugles, qui choisissent d'être aveugles, qui choisissent d'être sourds, puis qui choisissent d'être muets. Jésus a dit de juger ou pas juger. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Fait que ça, wow, on met ça en grosse lumière. Pourtant, Jésus dit, jugez pas selon l'apparence, mais quoi? Jugez selon la justice. Fait qu'on va aller examiner ça ensemble. Que dit la parole de Dieu concernant les jugements? C'est des mots qui existent dans la Bible qui peuvent être utilisés pour différents types de jugements. On le sait, si on lit des choses, on entend des choses, on le fait. Mais il y en a, quand ils arrivent au niveau de la Bible, ils n'ont plus de compréhension. Là, ça devient tout dans le même. Juger peut vouloir dire évaluer, analyser, examiner, condamner, puis choisir le vrai du faux, le bien du mal. Mais c'est malheureusement mal utilisé, hein? Puis des églises tièdes qui vivent comme le monde, ben oui, t'en as plein aujourd'hui. Ça a servi à rendre de nombreux chrétiens attristés. Qu'est-ce que ça te fait quand tu veux juste amener la parole du Seigneur parce que tu aimes quelqu'un, puis lui dire, attention mon frère, ma sœur, vois-tu ce que le Seigneur nous dit? Puis les personnes se font rejeter comme s'il avait fait un scandale, comme s'il était pécheur, comme s'il était ci, ça. Wow! Scandalisé même. Ben là, parle pas contre ça, là. Ben là, oui, oui, il a violé, mais faut pas, je va pas juger ça, là. Etc., etc.
wow, attends une minute, c'est ça que Jésus nous dit? On va aller l'examiner, ça. Puis, bien sûr, hein, pauvre spirituellement. Plutôt, laissons la parole de Dieu nous dire quand pas juger, le faire en définissant pourquoi. Pourquoi qu'il dit ça? À qui ça s'adresse? Qui le dit? De quoi il est en train de vraiment parler? De quel jugement? Puis comment le faire ou pas le faire? Puis en examinant, bien, mais il y a une règle très essentielle avant d'aller plus loin. Premièrement, avant de porter des jugements, que ce soit pour le bien, le mal, sur une situation, personne, n'importe quoi, demandez à Dieu, puis lire le passage complet attentivement avant d'arriver à une conclusion, ce qui est malheureusement pas assez fait. Vérifiez attentivement le vocabulaire utilisé, puis leur définition. Hein, vous vous souvenez, je donnais souvent l'exemple d'un 4 par 4. Hein? Pour un menuisier, c'est clair, c'est quoi un 4 par 4. Pour un ambulancier, un 4 par 4, c'est clair, c'est un pansement. Pour quelqu'un qui a un véhicule tout-terrain, c'est clair. Pour un autre. Mais qu'est-ce qui manque pour savoir la définition du 4 par 4? C'est ce qui va autour. Va me chercher un 4 par 4 pour que je l'applique sur la plaie. Hein? Ça t'aide-tu à comprendre c'est quoi la signification du mot? Mais oui, c'est comme ça dans. Quel jugement qui parle? Pourquoi qu'il dit? Comparer des pommes avec des pommes et non pas tout mélanger. Aucune erreur ou contradiction, mais souvent une mauvaise compréhension du sens, comme on a lu avec Jésus tantôt. Ouais, il dit de pas juger, puis là, il dit de juger. Hein? Mais c'est parce que c'est le contexte. On commence par le début. C'est quoi le mot juger que Jésus a utilisé? Dans le dictionnaire grec Strong, le 29-19, c'est mentionné 98 fois dans le Nouveau Testament. Mais juste ce mot-là. Ça, c'est pas tous les autres mots qui sont associés, ou les verbes, ou les ou des noms, je devrais dire. Mais tu en as plein dans le Nouveau Testament. Une des définitions, juger, jugement, condamner, sentencer, punir. Déterminer, distinguer, discerner celui qui estime un jour supérieur à un autre. Hein? Puis, dans le même mot qui peut être utilisé, jugez vous-même de ce que je dis. C'est tous les mêmes mots. Une autre signification du mot juger, décider, tester, évaluer, conclure. Ça en fait pas mal de définitions pour un mot, hein? Mais en français, c'est la même chose. La même chose. Juger, jugement, condamner, sentencer, un juge. Punir. Dieu, le jugement, c'est ce qu'il va faire. Déterminer, distinguer, discerner. Tester, éprouver, le mot juger. Le mot décider, tester, conclure. Parce que si tu juges de quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Tu évalues quelque chose ou ça t'emmène toujours à faire un choix, une décision. Tu peux-tu juger de quelque chose puis rester. Non. Laquelle qui est la meilleure auto? Laquelle je vais choisir? Puis estimer, évaluer, fait partie. Signification multiple, hein? Le juge a prononcé son jugement. Les jugements de Luc à mon égard, ben, c'est ça, comment il me juge. Parfois, je manque de quoi? De jugement, discernement. Ces jugements envers ses employés sont toujours justes et équitables. Il est bien difficile de porter un jugement sur cette affaire. Le jugement de Dieu sera juste. Voyez-vous, c'est. Fait que
qu'est-ce qu'il va faire? Juger, jugement, toujours, qu'est-ce qu'il y a avec, qu'est-ce qu'il y a autour? Le jugement du grand trône blanc aussi, même mot. Des mots relatifs, des significations variées, puis ce même mot, mais plusieurs applications. Quel jugement qu'il s'agit? Quel jugement on doit faire, puis quel on ne doit pas faire? Quand c'est oui, puis quand c'est non? Puis comment l'appliquer? Puis les gens, si tu analyses, tu fais attention aux paroles puis le contexte, tu vas voir qu'il n'y a aucune contradiction. Puis des interprétations, il y en a plein, mais ils conduisent où? Si on n'a pas examiné ce que Jésus a dit, ils conduisent à des dégâts comme on constate aujourd'hui. De quoi ça parle? Je vais vous le répéter. Quel sujet est abordé? Quelle définition s'applique selon le contexte qu'on a vu tantôt des exemples? Commençons avec des jugements que Dieu veut. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. On croit tout ça quand on est réunis dans son nom. Hein? Il juge au milieu des dieux. Ben ouais, ceux que les hommes se sont créés. Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers? Pourquoi? Il dit pourquoi ils sont pervers. Aurez-vous égard à la personne des méchants? Les méchants sont plus importants que ceux qui font le bien. Ceux qui disent le mal deviennent à protéger, mais ceux qui disent le bien. Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux misérables et aux pauvres. Délivrez le faible et l'indigent. Sauvez-le de la main des méchants. Ils connaissent et n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous vous souvenez, Jésus, quand il a cité ça, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ah, qui parle, là? Toutefois, vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme l'un des princes. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu posséderas en héritage toutes les nations. Dieu se tient dans l'assemblée des justes, mais quel genre de personnes il veut? Des personnes droites, des personnes qui font le bien, des personnes qui font droit à ceux qui sont plus faibles, puis qui n'ont pas apparence aux personnes. Que ce soit pour l'argent, amis ou préférés ou opinion, non, ça n'a rien à voir. Sans apparence, Dieu ne fait pas d'exception. Des jugements selon Dieu, écoutez les différends qui sont entre vos frères. Jugez avec droiture entre l'homme et son frère, et l'étranger qui est avec lui. Vous vous souvenez de qui dit ça? Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Salomon, qui malheureusement a changé après. Pourquoi Dieu nous demande d'avoir 2, 3 témoins quand il y a des situations qui demandent un discernement, une évaluation, un jugement ou quelque chose? Une accusation contre un crime, un péché, puis quelques péchés qu'on a commis. Sur la parole de 2, 3 témoins, une chose sera valable. Mais quand il y a un faux témoin qui va s'élever contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 hommes qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel, devant un sacrificateur, et les juges qui seront en ce temps-là. Puis les juges vont faire quoi? Ils vont s'informer exactement. Et s'il se trouve que ce soit un faux témoin qui l'a déposé faussement contre son frère, vous lui ferez comme il avait le dessein de faire à son frère. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront. On retrouve exactement les mêmes paroles dans le Nouveau Testament. Et ils ne feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi. C'est quoi ici? 2, 3 témoins pour que ça soit valable, mais les juges ont à quoi examiner, évaluer
Puis s'il y en a puis deux, trois qui s'entendent pour dire un mensonge, wow! Il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui ont réussi à s'en tirer, mais pas devant le Seigneur. Les jugements dans le Nouveau Testament, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, parce qu'on vous jugera du même jugement dont vous jugez. Mais si je juge avec justice, avec équité, avec vérité, j'ai-tu à craindre d'être jugé? Voyez-vous? Mais si je juge avec une poutre devant mes yeux pour essayer d'enlever, viens, je vais t'enlever ta paille dans les yeux, puis j'ai une grosse poutre devant les yeux, il y a des risques que je te blesse, hein? Plus que j'accomplisse ce que je disais que je voulais faire. Mais voici ce que Jésus dit. Pendant que tu as une poutre dans ton œil, comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille? Et voici une poutre est dans le tien. Hypocrite. Premièrement, enlève ta poutre de ton œil. Puis arrête là? Non. Alors tu penseras ôter la paille de l'œil de ton frère. Après, enlève ta poutre. Faut pas essayer d'enlever une paille dans l'œil de quelqu'un pendant que toi-même t'es bouché, parce que t'es un hypocrite. Tu veux enlever un péché de quelqu'un, puis toi-même t'es pécheur dans quelque chose. Wow! Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Voyez-vous, Jésus? Et faut-tu juger pour savoir à qui donner ou pas? Voyez-vous, Jésus, de quel jugement qu'il est en train de dire? On va le voir dans quelques instants. Donnez pas les choses saintes aux chiens. Jetez pas vos perles devant les pourceaux, hein, que Christian nous a mentionné tantôt. De peur qu'ils les foulent à leurs pieds et que se tournant, ils vous déchirent avec. Fait, attention aux poutres, attention aux faux, attention à ceux que tu dois évaluer, estimer, juger, s'ils sont dignes ou non. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas. Ah, on a une précision ici. Si je condamne quelqu'un, je n'ai pas à condamner la personne. Ça appartient à qui? À Dieu. Lui va condamner, lui va juger. Mais plus tard, il va nous dire, on peut condamner les mauvaises œuvres, les actions, les choses. Puis, ça va avec quoi? Pardonnez, on vous pardonnera. Fait que si je suis là en train de checker, Michel, Eric, telle affaire, qu'est-ce qu'ils ont qui va pas là? Là, attends, je vais essayer de les coincer dans quelque chose qui va pas. Je suis en train d'agir comme le Seigneur. Enlève ta poutre, mon Daniel, parce que tu es dans le champ pas à peu près d'agir de même. Puis je me souviens d'une période, c'était facile. Ah, ça, ces versets-là pour eux autres, pour eux autres, pour eux autres. Puis là, ouais, mais moi, d'un coup, tu examines. Pardon, Seigneur, moi aussi, tu sais. Puis là, ça m'a amené à réfléchir, à aller plus loin, puis à abandonner ça. Après, j'ai pu aider d'autres personnes, mais pas avant. Puis quand je jugeais ce qu'ils faisaient était bien ou mal, je n'étais pas en train de les condamner parce que tu les aimes. Moi, c'est d'où je viens. Qu'est-ce que je veux pour eux autres? C'est de les aimer, puis les avertir pour plus qu'ils refassent ça, parce qu'on sait que ça déplaît hautement à Dieu. Voyez-vous, le contexte tantôt, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça, c'est quand ils ont accusé Jésus d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. Puis là, Jésus les ramène, ben quoi? Ou la circoncision qui arrive toujours le 8e jour, selon ce que... Des fois, ça arrive un jour de sabbat.
Qu'est-ce que vous faites? Vous le circoncisez pareil. Puis là, tu prends la loi pour venir m'accuser, pour accuser Jésus, pour le coincer. C'est la justice, ça? Jugez avec justice, vérité, intégrité selon Dieu. Est-ce que vous prononcez vraiment selon la justice, fils des hommes? Jugez plutôt avec droiture dans le psaume 58. Dieu dit aussi, celui qui déclare juste le méchant et celui qui déclare méchant le juste sont quoi? Aimés de Dieu? Non, en abomination, tous les deux à l'Éternel. Wow! Fait que moi, ça m'a parlé, ça, Daniel. Fais attention. Oui, juger, mais pas selon mes préférences, pas selon mes opinions personnelles, puis surtout pas pour mes intérêts à moi, mais selon Dieu. Il y a plein de passages, là, ils seront là. S'il y en a qui veulent les examiner, je vous encourage fortement. On va en voir plusieurs de ceux-là. Il y a des passages pour et contre juger. Fait que qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le contexte. Toujours définir le mot. Comment lui obéir puis connaître si je ne peux pas juger? Jésus parle de ça tout de suite après avoir dit de ne pas juger, etc. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si je ne peux pas juger, impossible, Jésus, de répondre à ton commandement si je ne peux pas juger des fruits. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Toi donc, ô homme, qui que tu sois, ça j'ai entendu ça souvent. Puis à un moment donné, la première fois que je lisais ça, je disais, wow, tu sais, je ne peux plus rien dire, là, je me sentais coincé. Seigneur, toi donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, t'es inexcusable. Wow! Il est en train de me dire, je ne peux pas juger, j'ai aucune excuse, OK? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Oh non! Pourquoi? Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Aïe aïe! Fait que là, on m'avait expliqué, ben, on est tous pécheurs, tu vas rester pécheur, puis c'est ça. Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Puis penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ouh, ça parle, hein, c'est fort. Mais je me suis rendu compte que le bricolage ou pas lire attentivement amène un piège pour les personnes. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. De quelles choses il parlait? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Seigneur, j'espère que ce n'est pas ça pour moi. Je te rends gloire, je te rends grâce, puis pardonne-moi, je ne veux pas avoir rien d'esprit de ténèbres, puis se détourner. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Wow! Je suis fou. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible des images qui représentent l'homme corruptible. Merci Seigneur, parce que ça, je ne fais pas ça. Et les oiseaux et les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur. Ah, mon cœur, il y en a beaucoup et le cœur est bien important. Oui, le cœur selon Dieu ou contre Dieu. À une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Il y en a, vous savez, qui se font des idoles, hein, même des idoles spirituelles. Ils ne réalisent pas ce qu'ils font.
quand c'est leur idole spirituelle, un tel qui les conduise dans quelque chose. Ah non, c'est Dieu l'autorité, le Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Ben, c'est ça, vous voulez? Ben, allez-y. Car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel à un autre qui est contre nature. De même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme ont été embrasés dans leur convoitise, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes. Est-ce qu'on en connaît de ça? Ben oui, il y a une religion universelle là, que tu regardes au sein d'eux autres, qui font des images, qui font des idoles, qui font en sorte que il y a toutes sortes de choses au travers de ça qui est contre le Seigneur, contre nature, puis que c'est même public, mais encore considéré comme l'Église de Dieu. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. À date, j'ai pas vu que je faisais ça. Je ne sais pas pour vous autres, hein, mais je pense pas. Et recevant en eux-mêmes, si j'ai ça, dites-moi que je change ça. Et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à quoi? C'est ça les fruits. C'est ça tes fruits. C'est ta récompense. Tu veux ça, c'est ça. Et comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de quoi? Toute injustice, impureté, méchanceté, avarice, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, durs, sans compassion, qui, connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de quoi? De la vie éternelle? Non, de mort. Non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ou justifient ceux qui les commettent. La poutre. Il y en a qui vont utiliser, ils vont dire, il ne faut pas lancer la première pierre. Ils ne comprennent pas ce que Jésus a fait, puis qu'il a dit à la femme, ne pêche plus. Mais ceux qui l'accusaient, pourquoi ils sont tous partis? Parce qu'ils faisaient des choses mauvaises devant Dieu, puis ils le savaient. Fait que dans ce qu'on vient de voir, voyez-vous pourquoi Paul il disait, toi qui juges, puis qui fais les mêmes choses, il est-tu en train d'interdire à n'importe qui de juger? Non, mais si tu n'es pas en train, si tu es en train de juger, puis que tu fais ça, il est en train de confirmer l'enseignement de la poutre de Jésus. C'est ça que Paul est en train de faire. Mais il donne des détails, des précisions. Puis je dis, puis si quelqu'un écoute, puis jamais il y a dans la liste que Paul énumère quelque chose, de grâce, débarrassez-vous de ça. Parce que sans ça, on reste ennemi de Dieu. Même si on dit qu'on est chrétien, connaissant le décret de Dieu, connaissant tout ça, la parole, mais vivre comme ça, wow! Discerner, distinguer dans le Nouveau Testament, l'application du mot, le sens du mot ici. Vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Hein? Quand ils poussent, vous jugez de vous-même en les voyant que l'été est proche. Oui, mot juger, discerner, synonyme. Mais regardez le contexte, jugez de vous-même, voyez les signes que Jésus donne, qu'est-ce qui va arriver. Paul, pour discerner, pour juger la différence des choses afin que vous soyez comment? Pur et irréprochable pour le jour de Christ. Mais ça, je dois me juger moi-même, premièrement. C'est la règle. Puis, la nourriture solide est pour qui? Pour les hommes faits. Pour ceux qui par l'habitude
ont le jugement exercé à quoi? À discerner le bien et le mal, autant pour soi que pour d'autres, que pour l'Assemblée, etc. Puis on va voir plein de passages qui confirment ça. Il y en a qui disent, ben Jésus, il n'a jamais porté de jugement quand il est venu. Il dit, je ne suis pas venu pour juger. Fait qu'encore là, on prend ce passage-là, on va le voir. Pourtant, Jésus appelle des personnes insensées, les vierges folles qui attendent le Seigneur. Il appelle plein de gens insensés. Il dit, race méchante et adultère. Est-ce qu'il doit porter un jugement pour dire ça? Hypocrite. Hein? On a vu tantôt, haute la poutre, les chiens des pourceaux. Enfants du diable. Wow! C'est pas des paroles que j'aimerais entendre que Jésus me dirait. Puis Jésus, c'est le maître, puis ça, c'est lui, puis tout ça, je ne suis pas en train de dire que... Mais Jésus dit toujours la vérité, puis il va dire les choses. Et au travers de ça, pervers ou race incrédule et perverse. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vous supporterai? Vous savez à qui disait ça? Les apôtres qui étaient toujours en train de douter, puis que la perversité qui était là, tant qu'ils n'ont pas bien saisi leur conversion. Quand tu seras converti, hein, il dit ça à Pierre. Les apôtres se condamnaient-ils eux-mêmes? Jésus, oui, parce que Jésus est Dieu, puis ils disent, puis il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que les apôtres se condamnaient eux-mêmes en jugeant ceux qui pêchent, qui vivent dans le péché, qui commettent le péché? Voici ce que Paul dit. Enfant du diable, homme plein de fraude et de toute ruse. Wow! L'apôtre qui dit que 1 Corinthiens 13, l'amour. Paul, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe avec toi? L'amour se réjouit de la vérité, puis de la justice aussi. Il y en a qui oublient ça. Fait qu'ils pensent qu'ils peuvent mettre la vérité puis la justice de côté, puis l'amour. Pas ça quand tu lis attentivement. Mais là, y a-tu un beau petit nom? Fils du démon. Wow! Wow! Qui de nous autres aimerait se faire appeler comme ça? Tu me juges, tu me condamnes, Paul? Mais oui, Paul, si tu as raison, je suis un fils de ça. Vois-tu? Mais si je ne suis pas ça, ben non, là, Paul serait en erreur. Si Paul aurait une poutre avant, il serait en erreur. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de renverser les voies du Seigneur qui sont droites? C'est étrange, hein, qu'on dit que juge pas, puis on prend les lettres des gens pour enlever toute puissance à la parole de Dieu. Tout ce qu'on doit faire. Puis là, faites attention, c'est délicat, puis je ne suis pas en train de dire que on va sortir d'ici, puis on va juger, condamner, puis non, non, on va voir ça. Puis la semaine prochaine, on va voir la suite, parce qu'il y a un tout avec ça. Enfant du diable, hein? Puis et c'est celui qui... Voici ce que l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, celui qui commet le péché est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a apparu pour les détruire, ces œuvres-là. Pas pour qu'ils restent en nous, mais il y en a qui enseignent qu'ils restent en nous pareil. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Puis ils ne peuvent pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais il dit, si tu pêches, confesse-le. Puis personne ne va pouvoir dire, ben moi, je n'ai pas péché, j'ai jamais de péché. Jean est très clair dans ça. Mais les gens tout de suite vont dire, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es menteur. Je t'ai jamais dit que j'ai pas de péché, que j'ai jamais péché, ou que je ne suis pas sujet à pécher. Mais il me dit, si je pêche, quand ça arrive, confesse-le, ça presse. C'est en cela
que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comment tu peux juger qui est de Dieu, qui est du diable? Il te le dit. Puis il renforce. Quiconque ne pratique pas la justice, ce qui est droit, qui est contraire, qui est que tu vis dans le péché, et n'aime pas son frère, l'amour qui est toujours là, dans tout ce qu'on fait, n'est pas de Dieu. Voici Pierre qui dit que, mais il leur est arrivé, selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est des paroles dures. Et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Deux exemples qui nous frappent, qui viennent des proverbes dans la parole de Dieu. Clair, net et précis. Ça, il dit ça de qui? De ceux qui, après avoir eu la connaissance du Seigneur, après avoir s'être détournés, éloignés des péchés, tout ça, puis après, ils choisissent de retourner. Vous vous souvenez, les 4 terrains, puis la semence. Les apôtres jugeaient-ils en nommant les péchés de leurs autres, puis leur auteur? Paul a nommé souvent les personnes. Et réprouvé des insensés, des sépulcres au grand prêtre, sépulcres blanchis, dépravés, qu'on a vu dans Romains tantôt, méchants et adultères à plusieurs endroits. Jean-Baptiste vipère, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais Jean ne reste pas juste là. Produisez donc des fruits convenables à la repentance, puis là, vous ne serez plus une race de vipères. Voyez-vous, c'est ça le sens. Mais est-ce qu'on peut dire, Jean-Baptiste, il n'était pas correct? Les apôtres ne jugeaient pas. Voici ce que l'apôtre Jean a encore dit. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est quoi? Un menteur. Mais Jean, il dit, il ne faut pas juger. Ah ouais? Ben, il serait en train de se condamner lui-même. C'est le fait de dire de ne pas juger, c'est de ne pas dire qu'est-ce que les gens, dans quel état ils sont. La vérité n'est pas en lui. Voici Paul, tu sais. Afin que vous soyez sans reproche, peu et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu de la génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous reluisez comme des flambeaux au monde qui portent au-devant d'eux la parole de la vie. Mais comment ils font ça? Irrépréhensibles, purs, une lumière pour les autres, pas des gens qui vivent dans le péché puis qui parlent du Seigneur aux autres, qui fait blasphémer la parole de Dieu. Puis c'est rempli, rempli. Étienne, voyez-vous pourquoi on regarde tout ça? Parce que la Bible, là, a dit qu'il y a des circonstances qu'on doit juger des choses, puis dans d'autres qu'on ne doit pas juger, mais tout va se dérouler dans le sens du mot. Quelle est la spécificité du mot? Étienne, est-ce qu'il est en train de se condamner ou s'il dit ce que l'Esprit lui dit? Il est en train de le dérouler à partir dans l'Ancien Testament, puis tout ça, puis à un moment donné, Jean de Courède et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Quel est le prophète que vos pères n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été quoi? Les meurtriers. Juge pas, Étienne, dis pas ça. Voyez-vous? Non, vous avez été les meurtriers. Savez-vous, quand les 3000 se sont convertis, qu'est-ce que Pierre leur a dit? Qui avait tué qui? Qu'est-ce qui les a emmenés à repentance? Qu'est-ce qui les a emmenés qui ont choisi de suivre, se repentir puis suivre Christ? Juge pas, dis pas à personne quand il y a quelque chose qui ne va pas. Wow!
C'est pas ça que je lis dans le Nouveau Testament. Mais ça doit être bien fait, selon ce que Dieu nous dit, puis dans dans l'amour du prochain. Pas dans ce que moi je veux choisir de dire aux autres parce que, tiens, je vais le montrer. Puis comment était Étienne rempli du Saint-Esprit? Les yeux attachés au ciel, il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Si Étienne se serait condamné en disant c'est à quoi leur mauvaise œuvre, pensez-vous que cette partie-là aurait pu être écrite? Impossible. Comment appliquer ce commandement-là si je n'ai pas le droit de juger? Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la justice, l'injustice, le péché et la sainteté? Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu et les idoles? Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Puis, basé sur quoi? Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Comment je peux arriver à faire ça, appliquer ça, sans juger, discerner, évaluer, regarder qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Comment Paul aurait pu dire pour les dirigeants à Timothée, puis pour conduire les pasteurs, puis tout ça, reprends devant tous qui? Ceux qui pêchent afin que les autres aient de la crainte. On l'a vu dans l'Ancien Testament, la même chose. Pourquoi? Sans juger? Tu peux faire ça? Impossible à appliquer. Prêche la parole, insiste en temps et en dehors du temps. Reprends, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Comment tu peux reprendre? Ce témoignage est véritable pour cette raison. Reprends-les sévèrement. Pourquoi? Mais pour qu'ils deviennent saints dans la foi. Enseigne ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Mais tu sais, Timothée puis Tite, là, vous savez, hein, vous n'avez pas le droit de juger, par exemple. Mais faites ça, mais ne jugez pas. Sans ça, vous allez être condamné de Dieu. Quelle incohérence. On a, tiens, ben attends, là, Daniel, tu n'as pas tout dit, ben non, j'en ai pour plus, j'en ai pour plusieurs, là, mais frères, ne médisez pas les uns des autres. Dis pas le mal des autres. Est-ce qu'il est en train de dire, ben, dis pas si quelqu'un fait un péché, puis ces choses-là? Ben non, il vient de dire qu'on doit ça. Parlez pas en mal les uns des autres. Puis souvent, malheureusement, tout le monde va être au courant avant la personne concernée. Je parle par rapport au péché ici. Ben, quand tu l'apprends par toutes les autres, puis tu es le dernier à l'apprendre surtout, hein, ben dans une église, ça n'a pas sa place. Si on a quelque chose, on se dit les choses d'une transparence. On va se le dire. Puis je ne me fierai pas sur quelqu'un, qu'est-ce qui m'a dit quelque chose de ça. Non. Moi, en tout cas, j'ai déjà fait ça, puis je me suis fait... J'avais honte après. Maintenant, s'il y a quelque chose, si tu entends parler de quelque chose, viens me voir. Si j'entends parler de quelque chose, je vais aller le voir directement. Mais je ne me dirai pas, puis je ne me ferai pas une opinion avant, t'as tort ou t'as pas tort. Non, on va se parler avant. On va s'expliquer. Mais si Paul condamne ça souvent dans le Nouveau Testament, il y en a même, ils vont de maison en maison, font des dégâts, des dégâts.
Celui qui médit d'un frère, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne son frère. Oh, là, tu es en problème. Parce que Dieu, ça, il ne veut pas ça. Puis il explique pourquoi. Il médit de la loi, puis il juge la loi. Si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais tu deviens comme le juge de la loi. Il y en a juste un législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? À qui s'adresse, puis pourquoi? Le contexte, c'est quoi? Quelqu'un qui va médire contre les autres, puis qui va condamner devant. Pourquoi? Mais médire, c'est dire du mal, puis c'est des rapportages, des commérages, des affaires qui ont souvent même pas aucun fondement. Ou ça a l'apparence de. Puis Jacques, qu'est-ce qui arriverait à Jacques, là, si Jacques écrit ça? Il est en train de se condamner lui-même. Voyez-vous, si c'est le sens là, que plusieurs y appliquent, il serait en train de se condamner lui-même. Parce qu'il est en train de dire, ben, toi, qui es-tu qui juge les autres, mais qu'est-ce qu'il fait, genre? Ben, il est en train de dire ce qui ne va pas, de faire attention, pas tomber dans le mal, pas faire ce qui est mal. Puis que là, si tu fais ça, ben voici la situation. Tu es en train de pas le juger quelqu'un. Puis selon certains enseignements qu'on entend souvent, ben, il serait en train de se condamner si c'est vrai qu'il n'a pas le droit de juger personne. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai quoi? Déjà jugé, comme si j'étais présent. Mais il a jugé quoi? Celui, hein? Il juge la personne qui a commis une telle action. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors, en dehors de l'Église? N'est-ce pas à vous à juger du dedans? Quant à ceux qui sont dehors, Dieu les jugera. Vous, ôtez le méchant du milieu de vous. Wow! Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais regarde, Paul, il a dit, ne jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut pas donner une occasion de chute ni aucun scandale à son frère. Mais oui, parce que si je fais chuter un frère parce que je suis en train de le juger sur quoi? Sur un aliment, un jour ou quelque chose, il est en train de parler? Ben là, il ne faut plus rien se dire. Tu vois ton frère qui est là, puis il décide de partir avec la femme de son voisin ou avec de vivre dans toutes sortes d'affaires. Ben non. Ben non, il nous le dit quoi faire. Ne jugeons plus, mais pas être en scandale. Mais si c'est Jésus qui le scandalise, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voyez-vous? Le contexte, toujours le contexte. Pourquoi Paul est dit de juger? Pour quelle raison? Quand quelqu'un d'entre vous est différent avec un autre, ose-t-il l'appeler en jugement devant les infidèles, dans des procès, plutôt que devant les saints? Les églises, là, il y avait des choses, puis ils se parlaient, ils se disaient les vraies affaires. Pas d'hypocrisie, pas de cacher des affaires. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Paul y remet de l'équilibre, là. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et à plus forte raison les choses de cette vie? Paul accepte-t-il les pécheurs dans l'assemblée? Voici ce que la Bible nous dit. En passant, quand je parle de pécheurs, c'est des personnes, il y en a qui vont être en démarche de repentance, qui vraiment c'est Dieu, puis ils veulent le vaincre, puis devenir vainqueurs. Mais t'en as que c'est pas ça. J'ai la grâce de Dieu, puis tout ça. Voici ce que Paul dit. Nettoyez donc le vieux levain pour devenir une nouvelle pâte, une nouvelle personne, nouvelle. Vous êtes comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi on va célébrer la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain. De quoi? De sincérité, de vérité.
J'ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Ben non, pas absolument avec les impudiques de ce monde, parce qu'il faut que tu te retires tout complètement et il faut sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, puis qui est impudique, ou avare, idolâtre, dit du mal, médisant, ivrogne, ravisseur, vous n'ayez quoi? Pas de relation avec lui. Y a-t-il une différence? Ben oui. Puis, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas vous de juger ceux du dedans? Hein? Puis je répète, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Fait que c'est pas vrai que je juge pas parce que faut laisser les choses. Non, c'est pas vrai. Ne pas se juger soi-même. Voici ce que Paul parlait, hein? Celui qui m'en mange et qui boit indignement, il parle du repas du Seigneur, mange et boit quoi? Sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a parmi vous quoi? Beaucoup d'infirmes et de malades, puis qu'il y a un grand nombre qui sont morts. Wow! Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Wow! Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Moi, on me disait, ben non, là, tu es sauvé, là. Fait que laisse personne te dire que tu n'es pas correct, là. Ça, c'est Satan qui veut te dire ça. Non, non, tu es correct, puis tu es sauvé, là. Fait que quoi ce qui arrive, là, tu es sauvé. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, la vraie foi, le seul évangile, le seul Seigneur, le seul Esprit. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez rejeté, reprouvé. Wow! L'importance de soi, l'importance de toujours regarder si on a une poutre, si on a quelque chose. Puis, l'apôtre Jean qui continue, il nous dit, bien-aimés, croyez pas à tout esprit. Moi, j'avais peur d'évaluer quand j'ai été dans un milieu pentecôtiste au début de ma conversion. Il ne faut pas juger. Tout d'un coup, je blasphémerais même contre le Saint-Esprit, dire que ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Puis à un moment donné, tu tombes. Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez, voir s'ils sont de Dieu. Puis là, quand on te dit, ben, tu dois parler en langue pour confirmer que tu reçois l'Esprit Saint. Puis tu lis la parole de Dieu, tous parlent-ils en langue? Wow! Wow! Fait que plusieurs sont venus dans le monde. Éprouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. Dieu nous commande ça. Ça fait partie de ses commandements. Il y a une chose horrible au Seigneur, c'est les mensonges, les fables et tout ça. Puis pourquoi l'homme s'entête tant à vouloir garder des mensonges, des fables pour arriver devant Dieu avec ça? Puis voici ce que Jean dit. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais il y en a qui pensent que c'est juste les pasteurs, les personnes d'aujourd'hui ou à partir des années 1500 ou à partir d'Augustin des années 400. Non, non. Écoute, c'est écrit il y a 2000 ans. Je dis la foi donnée une fois pour toutes il y a 2000 ans. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Le bon jugement, le vrai jugement de savoir. Quand juger ou pas juger, pour soi-même, oui. Mettre les péchés en lumière, oui. Des injustices, oui. Discerner le bien et le mal. Puis en passant, je peux subir des injustices. Puis je peux regarder, oui, c'est une injustice envers moi, mais si c'est juste pour moi, là, le Seigneur me dit, ben, s'il veut ça, donne-lui ta chemise. Veut ta chemise, fais-le, tourne l'autre joue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, sois prête à perdre des choses pour cette vie-ci, mais à les garder pour l'éternité. À discerner le bien et le mal.
Mais en passant, mais si c'est des injustices pour les autres, là, je peux intervenir de façon à protéger qui? Les personnes faibles, vulnérables. Identifier le faux, exposer les mensonges, les menteurs, les œuvres de ténèbres, le mal, mais toujours selon la justice, l'équité et la vérité. Sinon, les apôtres n'auraient pas pu dénoncer, avertir, puis n'auraient pas pu demander à Timothée puis à Tite de faire la même chose, puis nous laisser ça qu'on doit suivre la parole de Dieu pour nous corriger, nous instruire et nous rendre. Puis, une chose bien importante, la manière dont je juge sera la manière que je serai jugé. J'aime que Dieu me juge avec équité, droiture, avec miséricorde aussi, avec amour, ben moi aussi de même. Quand pas juger pour condamner quelqu'un à la place de Dieu. Ça, non. Pour juger des intentions pour le service de Dieu. On va voir ça la semaine prochaine, on va le développer. Pour faire du tort à quelqu'un, pour nuire à quelqu'un, par hypocrisie, quand moi-même j'ai des péchés que je n'ai pas réglés. Puis quand toi-même tu es contraire à la doctrine de Christ, puis que tu veux juger d'autres. Voyez-vous? C'est ça qu'on vise, le but en arrière, Dieu veut qu'on soit avec. Puis on va continuer la semaine prochaine. Le message de ce matin, c'est incomplet, mais je ne suis pas capable de tout rentrer. Ça doit se poursuivre. Puis je crois que c'est important parce que c'est déterminant dans notre marche chrétienne. Manquez pas ça. On va continuer de voir quoi juger ou pas. Surtout comment la parole nous l'enseigne. Puis surtout comment ne pas le faire pour éviter de déplaire à Dieu, puis nous-mêmes se placer sous la condamnation. On a vu une partie ce matin, mais c'est pas complet. Puis, de grâce, entre-temps, ne partez pas pour commencer. Ah, ben là, c'est écrit dans la Bible, on peut juger, puis tout ça. Non, attendez, soyez patients. On va regarder ça dans son ensemble. Puis après, quand vous aurez tout le portrait, là, chacun a selon sa conscience. Puis nous aussi, comme assemblée, quelle position on prend dans ça, puis tout ça. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, ne doit jamais, jamais être dissocié de ce qu'on regarde ou ce qu'on apprend de Dieu. Bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour plein de passages que tu nous laisses, Seigneur, pour qu'on soit fidèle, qu'on t'obéisse, qu'on te suive, sans se laisser tromper, sans se laisser amener dans des voies que tu ne veux pas, sans que ton assemblée, ton corps, Seigneur, soit contaminé, mais plutôt comme tu le veux, Seigneur. Mais tout ça, tu le fais avec amour, avec justice, avec droiture, et tu nous demandes aussi de le faire. Viens nous aider, nous fortifier pour toi, Seigneur, puis nous rendre toujours de plus en plus à ton image. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.